Dans cette vidéo, nous allons considérer trois opérateurs linéaires différents, et pour chacun de ces opérateurs, nous allons déterminer le polynôme caractéristique, les valeurs propres, qui sont donc racines du polynôme caractéristique, ensuite leur multiplicité algébrique et géométrique, et finalement conclure si oui ou non l'opérateur est diagonalisable. Le premier opérateur est le suivant. Donc, on considère T, la transformation linéaire du plan qui envoie xy sur x plus y moins x plus y. Donc ça va être notre opérateur linéaire. On va aussi se fixer comme notation C, la base canonique de R2, où je vous rappelle que E1 c'est juste le vecteur 1, 0, E2 est 0, 1. Ici, premièrement, dans le but de calculer le polynôme caractéristique, on va calculer la matrice de T dans la base canonique. Quelle est cette matrice? Alors il suffit d'appliquer T d'abord au vecteur E1, ce qui nous donne 1 plus 0 moins 1 plus 0, c'est-à-dire 1 moins 1. Et ensuite de faire de même avec E2. T de 0, 1, ça donne 1, 1. Donc voici la matrice de T dans la base canonique. Et maintenant je vous rappelle que le polynôme caractéristique de mon opérateur grand T, il est en fait défini comme étant le polynôme caractéristique de la matrice de T dans n'importe quelle base. Donc nous on a choisi de le faire dans la base canonique, parce que c'est la base qui nous semble a priori la plus simple. Et c'est défini comme étant le déterminant de la matrice de T dans la base canonique moins petit t fois la matrice identité de taille de 2, I2. Donc en fait, il s'agit du déterminant de la matrice. Alors, 1 moins x, moins 1, 1 et 1 moins x. Alors le déterminant d'une matrice de 2, c'est très simple à calculer, c'est 1 moins x fois 1 moins x. Et ensuite je soustrais moins 1 fois 1, donc j'additionne 1. Ce qui nous donne au final le polynôme x carré moins 2x plus 1, donc plus 2. Alors maintenant, ce polynôme-là, j'aimerais savoir si oui ou non il possède des racines réelles. Alors pour ça, je vais faire le discriminant. Je vous rappelle que c'est moins b, donc 2, plus ou moins, enfin le discriminant. Le discriminant, c'est juste ce qui est sous la racine. Donc pour trouver les racines, on fait moins b, plus ou moins racine de b carré moins 4ac sur 2a. Mais ici, je vais calculer que la partie sous la racine. Donc c'est b carré, 4, moins 4ac, donc 4 fois 1 fois 2, moins 8. Moins 4. C'est plus petit que 0. Donc, Ct de t ne possède pas de racine réelle. Je rappelle qu'il est possible tout le temps de travailler, vous l'avez vu peut-être dans la dernière vidéo de cours, dans le chapitre 8, on peut travailler avec des C-espaces vectoriels, résoudre toutes ces questions sur un espace vectoriel complexe, et là on trouve toujours des racines à n'importe quel polynôme. En fait, n'importe quel polynôme s'écrit comme un produit de facteurs linéaires. Mais ici, ce n'est pas le cas, on est sur R et on a un polynôme de degré 2 sans racine. La conclusion, c'est que T n'admet aucune valeur propre et n'est donc pas diagonalisable. Donc c'est vraiment quelque chose, la diagonalisation, c'est pas quelque chose qui est toujours possible. Là, vous voyez, c'est une matrice très simple, toute petite en plus, mais on ne peut pas la diagonaliser. Je vais passer au deuxième exemple maintenant. Donc, le deuxième exemple concerne l'opérateur linéaire qui va de M de 2R, donc des matrices de taille 2, 2 réelles, bien sûr dans M de 2R, parce que c'est un opérateur, et qui envoie la matrice ABCD sur 2A
B moins D de C plus 3D. Alors, je ne l'ai pas dit avant, mais c'est vrai que à chaque fois, j'ai jamais vérifié. Je ne vérifie pas que ces applications sont bien linéaires. Mais c'est évident, c'est très facile, et puis c'est, disons, laissé comme exercice. Donc, de nouveau, je vais me fixer des notations. Donc, là, je vais prendre la base canonique des matrices de 2. Et je ne vais pas vous rappeler, mais ces matrices EIJ sont définies comme ayant un 1 à la IJème place et des 0 partout ailleurs. Donc, la matrice E1, c'est la matrice 1, 0, 0, 0, par exemple. Alors, de nouveau, on commence par calculer la matrice de T dans cette base canonique choisie. Alors, de quelle taille sera la matrice? Alors ici, on a 4 vecteurs de n de 2, c'est un espace vectoriel de dimension 4, donc c'est une matrice 4, 4. On commence par regarder l'image de la matrice 1, 0, 0, 0. Celle-ci est envoyée sur 2, 0, 0, 0. 2, 0, 0, 0. Pareil pour la matrice 0, 1, 0, 0. Elle est envoyée sur 0, 1, 0, 0. Donc en fait, elle est envoyée sur elle-même. Ensuite, 0, 0, 1, 0 est envoyé sur 0, 0, 0, 2. Finalement, 0, 0, 0, 1 est envoyé sur 0, 0, moins 1, 3. Donc voilà la matrice de T par rapport à la base canonique. Et comme avant, comme au-dessus, il suffit maintenant de calculer le polynôme caractéristique qui est défini comme étant le polynôme caractéristique de la matrice de T par rapport à la base canonique. Donc ici, j'aurai Ct de T, comme au-dessus, hein. C'est le déterminant. Alors, cette fois, on aura le déterminant de, bon, bien sûr, T, c'est moins, cette fois, ce ne sera pas I2, mais I4, parce qu'on est dans, pardon, moins T, I4. Et ceci sera le déterminant de la matrice. On enlève T sur la diagonale, 2 moins T, 1 moins T, moins T, 2, et 0, 0, moins 1, 3 moins T. Donc je cherche à calculer ce déterminant. Je commence par développer par rapport à la première ligne ou colonne, hein, c'est égal. Donc ce sera 2 moins T fois cette matrice-là, fois le déterminant de cette matrice-là. Donc 1 moins T, 0, 0, 0 moins T, 2. Et maintenant le déterminant de cette matrice, comme au-dessus, c'est 1 moins T. On développe par rapport à la première ligne ou première colonne, hein, c'est égal. Ce sera 1 moins T fois le déterminant de cette petite matrice de 2. Et ça, qu'est-ce que ça nous donne? Bon, ben, je vais juste d'abord changer les signes de ces deux. Je vais multiplier par moins 1 celui-là et celui-là également, donc c'est comme si j'avais rien fait. Et le déterminant de cette expression, c'est moins t fois ça, donc moins 3t plus t carré. Et ensuite, je soustrais ça, donc plus 2. Ce polynôme ici, hein, c'est facile de voir que c'est t-1, t-2. Donc en fait, tout ça est au carré. Donc ce polynôme ici a exactement deux racines, les racines 1 et 2. Donc, les valeurs propres de t sont lambda égale 1 et disons mu égale 2, car les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique. On peut aussi noter qu'elles ont chacune, elles sont chacune de multiplicité algébrique 2. Hein, comme on voit ici, il s'agit simplement de l'exposant dans le facteur linéaire correspondant. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bon, il nous faut déterminer les espaces propres dans le but de savoir si on a que la multiplicité géométrique de ces valeurs propres est égale à leur multiplicité algébrique. Si c'est le cas, alors la matrice sera diagonalisable. Alors je commence juste par un petit rappel. Je rappelle que l'espace propre associé à une valeur propre, disons, appelons-la alpha, elle est définie toujours par le noyau de t moins alpha fois l'identité. Ici, on est dans M2 croix 2 R. Hein, donc si alpha de t. Si alpha est une valeur propre de t, alors voilà. Alpha,
l'espace propre, c'est le noyau de T moins alpha identité. Ainsi, E lambda, c'est E1, c'est le noyau de T moins l'identité tout simplement, de M2 croix 2R. Et calculer ce noyau ici, donc calculer ce noyau, ça revient à résoudre le système homogène à x égale 0, où A, c'est la matrice de T moins id M de 2R, et comme prendre les crochets, c'est quelque chose de linéaire, c'est la même chose que les crochets, donc la matrice de T par rapport à la base canonique, moins la matrice de l'identité par rapport à la base canonique, mais ça c'est la matrice identité. Donc il nous faut résoudre le système homogène à x égale 0, où A c'est T moins I4, enfin la matrice de T, pardon, moins I4. Donc on rappelle, hein, dans notre cas, A c'est quoi? Alors on peut reprendre par exemple ce qu'on avait ici, hein. On n'a qu'à remplacer T par 1 dans notre cas. Donc ici ça fait 1, ensuite on aura 0, moins 1, 2, et moins 1, 2. Donc 1, 0, 0, 0. Ici, une colonne que de 0. 0, 0, moins 1, 2. Et 0, 0, moins 1, 2. Maintenant, on échelonne ça. Il n'y a pas grand-chose à faire. On voit clairement que la dernière ligne, c'est moins 2 fois l'avant-dernière. On a tout simplement une ligne de 0 à la fin. Cette ligne de 0, on la met en bas. Et ici, on a moins 1, ou bien, si on préfère, on peut mettre 1, 1. Je fais beaucoup d'étapes en une fois, mais maintenant, ça devrait être facile. Cette matrice est donc échelonnée et contient exactement 2 pivots. Si on considère que le système AX égale 0, que dans le système AX égale 0, x était le vecteur x1, x2, x3, x4, alors on obtient que x1 et x3 sont des variables principales et x2, x4 sont libres. On va poser x2 égale, disons, alpha, x4 égale bêta. Qu'est-ce qu'on obtient? C'est très simple, on peut directement le faire ici. x1, ça sera de toute façon 0. On essaie maintenant d'exprimer les variables principales et les inconnues principales en fonction des libres, mais x1 ne dépend pas d'autres variables, enfin il est 0. Et x3, quant à elle, est égal à moins x4, c'est-à-dire moins bêta. Donc les solutions de x du système à x égale 0 sont données par les vecteurs de la forme 0, alpha, moins bêta, bêta, pour alpha, bêta des nombres réels. Ce qui nous donne, on peut écrire ça très facilement, ce qui nous donne alpha fois 0, 1, 0, 0, plus bêta fois 0, 0, moins 1, 1, avec alpha, bêta des nombres réels. Et ça, c'est tout simplement le vecteur des vecteurs 0, 1, 0, 0, 0, 0, moins 1, 1, qui sont d'ailleurs des vecteurs clairement, linéairement indépendants. On a donc une base de E lambda qui est donnée par, alors ça dépend maintenant si on la veut ordonnée ou pas, je vais la considérer comme étant ordonnée. Il faut que j'écrive ce vecteur maintenant, j'ai envie de repasser aux matrices de 2, donc 0, 1, 0, 0, et 0, 0, moins 1. Voici ma base de l'espace E lambda. Je rappelle, lambda c'est égal à 1 ici. Donc, si vous préférez, c'est la base de E1. Maintenant, on fait la même chose pour E mu. Donc de nouveau, ça va être le kernel, ça va être le noyau de T moins, et cette fois ce ne sera pas l'identité, mais 2 fois l'identité. Et donc on va directement partir d'une matrice un peu différente. On va poser cette fois B, la matrice de T moins 2 fois
l'identité. Donc on aura B qui est égal à... Alors cette fois, on peut reprendre cette matrice, pardon, celle-ci, remplacer T par 2. Ce sera 0, moins 1. Ici, on aura un moins 2 et là un 1. Donc 0, moins 1, moins 2, ici, 1. Encore une fois, on va l'échelonner. Donc ici, ça va être très simple. On voit à nouveau que la dernière ligne, c'est bon, cette fois c'est encore plus simple, c'est moins l'avant-dernière. Et en mettant un peu d'ordre là-dedans, on a 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1, et ensuite que des 0. Encore une fois, on a deux pivots qui correspondent cette fois aux inconnus x2, x3. Donc on a x1, x4 sont des inconnus libres. x2, x3 sont principales. On pose x1 égale alpha, x4 égale bêta. On aura forcément x2 qui est 0. Et x3 sera égal à moins une demi d'x4. Donc moins bêta sur 2. Donc, les solutions de cette fois bx égale 0, alors ce sera les vecteurs de la forme. Alors alpha 0 moins une demi de bêta et bêta, avec alpha bêta dans R. À nouveau, on peut écrire ça plus simple, ça va être alpha 1, 0, 0, 0, plus bêta fois 0, 0 moins une demi, 1. On a donc une base de E mu. On va retranscrire ça, c'est 1, 0, 0, 0 et 0, 0, moins une demi, 1. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Bon, ici, on aurait pu aussi le faire, mais je vais le faire maintenant. Donc la dimension de E2, c'est égal à 2. Pareil, oups, pardon, ici c'est un E1. Et la dimension de E2 également. Donc dans chacun des deux cas, la multiplicité algébrique de lambda égale 1 est égale à sa multiplicité géométrique. Et pareil ici, la multiplicité algébrique de mu égale 2 est égale à sa multiplicité géométrique. Donc la conclusion, c'est que T est diagonalisable. Et en fait, on sait même qu'elle est semblable à la matrice 1, 1, 2, 2. Finalement, j'aimerais juste faire un dernier exemple qui sera très court, dans lequel je vais considérer l'opérateur T, qui va de P3, bien sûr, dans P3, et qui envoie un polynôme Px sur lui-même moins x plus 1 fois la dérivée. Donc ça, c'est un opérateur linéaire, je vous laisse le vérifier. On va prendre comme base canonique la base 1, x carré, x cube. Et on va commencer comme d'habitude par calculer la matrice de t dans la base canonique. Donc quand on évalue t en 1, ça fait 1 moins rien du tout, ce qui fait 1. On continue, elle envoie x sur x moins 1, c'est-à-dire qu'elle envoie sur moins 1, 0, 0. Ensuite, on peut vérifier la suite de la matrice, c'est très simple. C'est cette matrice-là. Donc maintenant, quel est le polynôme caractéristique de cette matrice? Donc qui est, je vous rappelle, égal au polynôme caractéristique de l'application. Ben, c'est le déterminant de 1 moins t, moins t, moins 1 moins t, oups, moins t moins 1 pareil, moins 2 moins t. Mais le déterminant d'une matrice triangulaire, c'est le produit des éléments sur sa diagonale. Donc, c'est 1 moins t fois moins t moins 1
fois moins 2 moins t. Quelles sont les racines? Les racines sont, alors, on aura moins 2, moins 1, 1 et 0. Donc les valeurs propres de t sont moins 2, moins 1, 1, 0, chacune de multiplicité algébrique 1. Mais bon, la multiplicité géométrique, elle est tout le temps plus petite ou égale à la multiplicité algébrique, mais elle est aussi plus grande ou égale à 1. Donc elle est aussi égale à 1. La conclusion, c'est que t est diagonalisable ici aussi. Et elle est semblable à la matrice. Alors, il y a moins 2, moins 1, moins 1, 0. Dans la première situation, dans le premier exemple, on avait un polynôme caractéristique qui n'avait pas de racine réelle. Et donc, on n'avait pas de valeur propre pour cet opérateur. Il n'était donc pas diagonalisable. Dans la deuxième transformation linéaire, on avait deux valeurs propres, chacune de multiplicité algébrique 2, et en calculant les bases des espaces propres, on avait montré que les deux valeurs propres étaient de multiplicité géométrique égale à 2 aussi. Donc t était diagonalisable. Et dans le troisième exemple, c'était très rapide parce qu'on a tout simplement trouvé 4 valeurs propres distinctes. Quand on n'obtient que des valeurs propres distinctes, alors on a gagné, la matrice est diagonalisable, ou l'application linéaire est diagonalisable.